Et bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais faire les énergies pour la semaine. Je crois que ça sera on va faire du 28, enfin du 28 au 3, je crois que c'est ça. Je regarderai encore avant de poster la vidéo, mais j'ai pas regardé. Donc du 28 au 3 au 4 décembre. Alors, j'ai fait 2 tas, tu peux choisir. Le tas, soit le tas numéro 1, le tas du Bouddha. Alors, j'ai utilisé la féminité sacrée pour voir qu'est-ce qu'on va travailler comme blessure, comment on va la libérer avec la libération énergétique, un conseil des maîtres ascensionnés et des anges, une réponse angélique et un petit message de l'oracle de la forêt. Hein. Pour les 2 tas, j'ai pris plus ou moins la même chose, j'ai laissé tomber les cartes, donc... voilà, il y aura peut-être plus ou moins les mêmes cartes d'un tas à l'autre. Ensuite, peut-être que pour avoir plus de messages, plus d'informations pour le message, je rajouterai. Hein, ok, au fur et à mesure. Alors, je vais mettre ça là. Donc, il y a le tas numéro 1 avec le petit Bouddha. Et j'ai pas pris de... Et la tortue. Pour le tas numéro 2. Alors, je te laisse le temps de réfléchir, le temps que je prenne un papier et un stylo et que je fasse tout tomber. Alors, pour le tas numéro 1, on va commencer donc à 1 minute 35. Pour le tas numéro 1, le tas du Bouddha, on va mettre celui-là de côté. On va regarder qu'est-ce qui ressort. Alors, message, joie, origine. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Souvenez-vous de vos racines. Donc, souviens-toi que si tu as choisi le tas numéro 1, souviens-toi que tu es quelqu'un qui aime être en joie. Hein, tu es quelqu'un qui a toujours aimé, qui a toujours apporté la joie de vivre. Je vais essayer de mettre comme ça. Qui a apporté la joie de vivre. Donc, souviens-toi de tes racines, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de cultiver aussi cette joie qui est en toi. Et on te dit, donc, voilà, rappelle-toi, reconnecte-toi à ta joie aussi, c'est ce que j'entends. Je vais tout retourner. Alors, le vent du changement, magnifique, avec une libellule. Petite libellule qui a tracé, je vois la petite libellule, tu vois comment elle est magnifique cette carte. Déjà, tu as les cycles lunaires, là. Là, moi, je vois les cycles lunaires. C'est linéaire, c'est lunaire, tu vois. Justement, c'est pas... Et je vois aussi un œil. Je vois l'œil, tu vois, qui est bien... qui est centré. Ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de changement de vision qui va se faire. Et c'est comme si tu te transformais en quelque chose de plus... Il y a plus de magie, hein. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Donc peut-être qu'on te dit là, en plus, tu vois, on parle de l'origine des racines. Et c'est une carte rouge, donc c'est une carte qui est reliée au chakra racine aussi. Hein. Donc peut-être que là, on te dit aussi que cette semaine, il va falloir, tu vas travailler sur ton chakra racine. Tu vas prendre le temps de travailler sur ton chakra racine, ok? Ensuite, bienveillance. Oui, par Ganesh, abandonnez et libérez et agissez. Ok, je vais le mettre comme ça. Et puis, je verrai si je dois rajouter au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez? Ouais, bon. Ouais. J'ai vu, il y en a plein, ils ont des trucs qui vont au-dessus. Je vais essayer de trouver ça, mais j'ai vu que ça bougeait pas mal aussi. Donc, je vais te lire le message du vent des changements. En parlant de ça, il y a du vent en or chez nous. Je vais te lire le message du vent des changements hein, de la carte. C'est la carte numéro 13. Alors, chaque jour, je volette aux grottes du vent. Chaque jour, je m'adapte aux conditions climatiques. Chaque jour, je m'engage à vivre de nouvelles expériences et je relève chaque défi qui se présente. Je suis animée d'une grande sagesse profonde et d'une joie de vivre simple et légère, entrevoyant le changement comme une formidable aventure pour devenir plus lumineuse et plus expérimentée. Donc tu vois, c'est marrant parce que c'est le vent du changement, revenir à ta joie, tu vois. Reviens à ta joie, peut-être en ayant un point de vue différent. Hein, peut-être que tu pourrais retrouver ta joie aussi, ancrer la joie en toi. Et tu vois, 2 cartes, déjà on parle de joie. Alors, le message inspirant. Le vent peut être doux et violent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait parfaitement changer l'air et l'énergie d'un lieu.
Lorsqu'il perçoit que les éléments ou encore les situations ont trop stagné, il maîtrise l'art du mouvement. Cela rappelle étrangement votre facilité à vous enraciner à une manière de vous vivre, à vous enliser dans le quotidien de la vie. Les rituels sont devenus des habitudes qui deviennent finalement emprisonnantes. Sur Terre, tout est en mouvement et même si parfois vous pensez que contrôler les événements est un gage de sécurité, c'est avant tout une cage dorée. Alors, lorsque le vent se met à souffler sur votre vie, comprenez avant tout que vous êtes sur Terre pour vivre de nombreuses aventures palpitantes et parfois douloureuses, mais qui ont un objectif bien précis, celui de vous faire évoluer et de vous permettre d'expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout une nouvelle manière de vivre. Bien qu'il puisse paraître déstabilisant et terriblement effrayant, le changement se fait toujours dans le but de vous montrer une autre manière de vous découvrir, de vous aimer, de vous épanouir. Rassurez-vous, l'être humain est capable de s'adapter à toute situation, à tout défi et nous sommes convaincus que vous réussirez à relever ce nouveau défi. Prenez le temps de reprendre confiance en vous et en la vie et regardez si ce nouvel événement n'est pas un mal pour un bien. Car tout changement peut être perçu comme positif ou négatif, mais au final, l'épreuve passée, vous pourrez être surpris du cadeau que la vie vous a fait en soufflant fortement sur votre vie si familière. Si au contraire, vous n'attendiez que cela pour renverser le cours de votre vie, utilisez toutes les énergies qui sont avec vous aujourd'hui pour véritablement faire le nettoyage de printemps et ainsi permettre au changement de prendre toute sa place avec pétillement et puissance. C'est ouf, hein? Donc on nous dit, ouais, voilà, la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le tas du Bouddha, on vous dit que là, c'est le moment pour toi, la semaine prochaine. En tout cas, si l'univers va te péter les obstacles, peut-être que tes guides, ils vont t'aider à abandonner et à te libérer d'une situation, que ce soit au niveau du travail, sentimental ou autre, mais ça va te pousser à agir. La semaine prochaine, on va te demander de te reconnecter à ta joie pour pouvoir enfin agir et pour pouvoir voir la route en toute sécurité et sans obstacle, car Ganesh, il t'a véritablement, j'entends, éclater les portes. Ganesh t'a démonté les portes et donc il va falloir que tu retrouves ta joie et la bienveillance envers toi. C'est bien d'avoir de la bienveillance pour les autres, c'est bien d'avoir d'aider les autres dans leur changement, mais on te dit toi aussi apporte-toi de la bienveillance. T'as entendu, je voulais pas le dire. Excellent. Apporte-toi de la bienveillance aussi. Alors oui, les obstacles, ils sont là. Oui, si tu demandes à l'univers, ils vont véritablement t'aider à t'enlever tous ces obstacles. Mais on te demande aussi, toi, vous êtes enveloppé de bienfaits, de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc on te dit, agis. Oui, tu peux y aller. Oui, tu peux faire ce changement dont tu as besoin la semaine prochaine. C'est le moment pour toi de mettre les choses en place. On te dit, vas-y, avec amour et bienveillance, tu peux y aller. Parce que là, c'est véritablement le moment pour toi de faire de prendre un virage complet si tu veux voir une situation se transformer. Ok, on dit aussi, ce que j'entends là aussi, c'est peut-être que tu t'agrippes à quelque chose qui t'atténue ta joie. Donc on te dit, abandonne cette pensée, abandonne cette situation qui fait que peut-être ça a étouffé ta joie. Ok, je vais rajouter avec d'abord la triade. Alors, je vais mettre sur la bienveillance, je vais mettre la carte conseil là. Alors, on va faire comme ça. Hop. Origine, joie. Alors, bienveillance, sur la bienveillance, s'il vous plaît, Midi. Hop, on a une qui est restée et c'est nécessaire. Tu vois, c'est nécessaire. Ôte-toi du doute. La semaine prochaine, ôte-toi du doute. C'est nécessaire d'être plus dans la bienveillance. Peut-être que tu avais des échanges qui étaient un peu houleux ces derniers temps et on te dit, la semaine prochaine, c'est le moment de démarrer un nouveau cycle et de le démarrer avec plus de bienveillance. Ok? Si je fais ça, ouais, ça change pas grand-chose.
Non, mais ce qui me rassure, c'est que je vois que je suis pas la seule parce que j'aime regarder les tirages des autres. Hein, et je vois que je suis pas la seule à galérer avec les cartes. Parce qu'en même temps, je veux que vous les voyez. En même temps, il faut que je les vois. Donc, voilà. Donc, on vous dit, c'est un nouveau cycle. C'est le moment de vous apporter. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on vous dit, c'est le moment de démarrer un nouveau cycle. Et d'en terminer avec ces mauvaises pensées. De vous aligner. Hein, d'avoir plus d'abondance. Il va falloir réfléchir à... peut-être, là, on vous dit, réfléchis à, médite à comment, médite, réfléchis à comment tu vois l'abondance dans ta vie. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être riche? C'est ce que j'entends. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être riche? Hein? Ok? Alors, si tu revois peut-être ta définition de la richesse, hein, peut-être tu te rends même pas compte, mais tu es déjà riche. Hein. Ok? Allez, bienveillance, début de cycle. Alors, attends. Les cartes, elles sont toutes... on sent que c'est... vachement plus humide. Hein. Elles ont pris... Ok. Alors, début de cycle. Ah, punaise, amour. Alors, pour ceux qui ont choisi cela, on vous dit, voilà, c'est le moment d'être plus bienveillant, peut-être dans vos relations aussi. Voilà, c'est le moment de vous apporter, c'est le moment de changer. C'est le moment de changer, c'est le moment de démarrer un nouveau cycle avec plus d'amour la semaine prochaine. Hein. On vous dit qu'il y aura beaucoup plus d'amour. Voilà, on va vous tendre la main avec amour aussi, peut-être, parce que vous avez décidé de changer les choses et peut-être de regarder votre situation sous un autre point de vue, d'arrêter de vous mentir. Hein. Le mensonge à l'envers aussi. Hein. C'est voilà, c'est arrêter de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. C'est le moment de changer. Hein. C'est voilà, sortez de cet isolement. Sortez de cet isolement. Il faut sortir de l'isolement et sortir grandi de cette épreuve. Parce qu'en fait, si vous démarrez pas un nouveau cycle dans l'amour et la bienveillance, vous retournez dans un mensonge, dans l'isolement et dans les épreuves. Hein. L'amour, c'est pas une épreuve. Ok, on vous demande arrêtez de vous isoler aussi comme ça, peut-être. Parce que elle est là l'épreuve, hein, d'apprendre. Hein. Ou pour certains aussi, ça pourrait dire, voilà, il va falloir prendre une décision. Hein, il va falloir trancher, faire le deuil, hein, pour vous pouvoir plus vous élever. Hein. Il va falloir vous élever, c'est nécessaire. Il va falloir apprendre de vos épreuves. Si vous vous êtes isolé aussi, c'est ce que j'entends là. Si vous vous êtes isolé, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on vous dit que vous êtes isolé pour démarrer un nouveau cycle et pour arrêter ces mensonges et pour avoir plus de bienveillance. C'est pas pour retourner dans vos épreuves. Ok? Alors peut-être aussi, pour certains, ça va parler dans le sens où peut-être que c'est le début d'un nouveau cycle où, par amour pour vous et par bienveillance pour vous, peut-être de vous isoler pour comprendre et apprendre de vos erreurs et arrêter de vous mentir. Hein. Parce que j'entends, là, vous avez les moyens d'apprendre de vos épreuves et de sortir du mensonge, ok? Mais il faut vraiment être centré sur l'amour, hein. C'est ce que j'entends. Hein. Restez centré sur l'amour. Restez centré sur l'amour. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est pour comprendre votre amour. C'est ce que j'entends. Alors, je vais mettre en miroir. Non, je vais mettre en miroir comme ça, ouais. Donc, hop. Combien je suis? 13,33. Alors, sur le début de cycle, qu'est-ce qu'il nous dit sur le début de cycle? Trahison, examen. Peut-être, voilà, le début de cycle, on vous dit, là, il va falloir examiner où vous êtes trahi tout seul. Et où, effectivement, après, vous avez eu cette sensation de trahison venant de l'extérieur. Mais peut-être qu'il faut examiner à la loupe que peut-être c'est vous-même tout seul qui vous êtes trahi. Hein. C'est peut-être vous tout seul, hein, qui vous êtes trahi. Donc, examinez bien les choses. Hein. Ce que j'entends là, c'est... en plus, tout à l'heure, le deck, je crois, de la féminité sacrée, c'était l'effet miroir. Peut-être que le fait de voir l'autre vous trahir, ça vous rappelle que vous aussi, vous avez failli à votre parole. Ok? L'équilibre, la loi et l'amour. De toute façon, la loi universelle de l'amour, elle va rééquilibrer les choses. Hein, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'un miroir sur le mensonge, s'il vous plaît, mes guides? Sur le mensonge, s'il vous plaît. On vous dit des compromis, négociation, conciliation. Donc moi, ce que j'entends là sur le mensonge, voilà, tu t'es fait des mensonges à toi-même, certes, c'est
Ok, on est tous d'accord, tu t'es fait des mensonges, mais maintenant, il va falloir que tu fasses des conciliations parce que justement, tu t'es menti à toi-même. Sur l'isolement, s'il vous plaît, Mehdi. Sur l'isolement, il y a un tas qui... J'ai eu l'impression qu'il y a un tas qui a volé, mais en fait, pas du tout. Sur l'isolement, s'il vous plaît, Mehdi. La sexualité. Peut-être que on vous demande là de vous retrouver. Alors, de vous retrouver, peut-être aussi, il y en a pour certains, ça va parler dans le sens, ils se sont enfermés dans une forme de sexualité, peut-être qui ne les convenait pas, ce que j'entends là, et du coup, ben, c'est là que vous vous trahissez. Donc, sortez de cette situation où la sexualité ne vous convient pas, parce que sinon, si tu acceptes et que tu dis oui encore à une sexualité qui ne te convient pas, tu vas droit à l'épreuve et droit à la séparation. Ok? Alors, sur la science, qu'est-ce qu'il me donne? On me dit, voilà, il va falloir discuter une bonne fois pour toutes de ces problèmes aussi de contact. C'est ce que j'entends, l'évolution. Si, retour, alors, j'entends qu'il y a ça va revenir, hein, parce que en effet miroir de l'autre, il va y avoir de l'amour. Hein. Vous allez voir qu'en fait, ben, il y a peut-être quelque chose effectivement qui a coincé au bout d'un moment, mais là, on vous donne la chance de vous déculpabiliser. Hein. Parce qu'il y a véritablement de l'amour et en face, vous allez véritablement le voir qu'il y a de l'amour. Hein, il y a un retour. Alors oui, effectivement, là, on voit un masculin qui est au sol, qui ne sait pas comment se lever, et une féminine qui lui tend la main, et puis voilà, mais qui va revenir, qui va se relever, hein, parce que peut-être que la féminine en miroir, elle va montrer à son masculin qu'elle l'aime, et qu'ils ont une chance d'être ensemble, et qu'ils arrêtent de culpabiliser par rapport au contrat qu'ils se sont donnés, peut-être, et qu'il y a une espèce de forme de jalousie aussi entre eux. Hein. Alors, je vais reprendre. Combien on a ça? Alors, on vous dit que c'est un nouveau cycle et qu'il faut peut-être, pour démarrer ce nouveau cycle, il faut examiner tous ces moments où tu t'es trahi toi-même dans ta manière de donner de l'amour, d'équilibrer ta manière de recevoir de l'amour. Peut-être ne te trahis pas aussi en donnant trop. Il faut peut-être équilibrer, que tu reçoives aussi un petit peu, mais examine où toi, examine bien toutes ces situations de ta vie où tu t'es senti trahi en amour. Et comment tu peux rééquilibrer la chose? Peut-être en arrêtant de te mentir à toi-même. Ok? Je vais faire comme ça. En arrêtant de te mentir à toi-même et que peut-être là, c'est le moment pour toi de faire des compromis. Hein, des compromis parce que peut-être que tu t'es enfermé dans ta sexualité, tu t'es enfermé dans quelque chose et en fait, ben, là, c'est en train de te séparer de la personne que tu aimes et ça va créer des épreuves, mais on te dit que ça, tu vas en sortir grandi, tu vas évoluer, ok? Tu vas évoluer, mais tu vas véritablement, mais il faut agir, ok? Je vais juste faire ça parce que je vais prendre un truc. On me demande de les poser comme ça, là. Ouais, ok, d'accord, je comprends. Ok, voilà, merci. Donc voilà, pour le tas numéro 1, on dit la semaine prochaine, c'est le moment de changer. Si tu as besoin de changer, là, c'est le moment d'apporter beaucoup plus de bienveillance parce que à partir de la semaine prochaine, tu vas démarrer un nouveau cycle. Donc, on te demande d'examiner toutes les fois où tu t'es trahi, où tu t'es senti trahi en amour et on te demande comment tu pourrais rééquilibrer cette chose au niveau universel. Et peut-être que la chose à faire pour rééquilibrer, c'est d'arrêter de te mentir à toi-même et que peut-être c'est le moment pour toi de faire des compromis parce que tu t'es enfermé dans une sexualité peut-être qui t'a fait séparer, où tu t'es senti séparé en fait. Tu t'es senti séparé, tu t'es senti isolé tu t'es isolé dans une sexualité et du coup tu dis que ben oui, tu le vis comme une épreuve, mais qu'on te dit cette épreuve-là, elle est là pour t'apprendre que tu peux grandir et que oui, tu peux agir véritablement. Je vais juste prendre encore un message clair. Je vais juste recouvrir chaque carte. Le début de cycle, il y en a trop. Libération. Hein. On parle de libération, hein. Il y a des choses qui vont se libérer pour la semaine prochaine. Vraiment, c'est avec la carte le vent du changement, c'est vraiment ce que la prédominante. Hein. Mais peut-être qu'il faut que tu examines sous un autre angle les situations où tu t'es fait trahir, ok? Et peut-être que ça va rééquilibrer les choses. Hein. Alors oui, certainement, tu vas te rendre compte que dans l'histoire, tu as
pas mal perdu. Hein. Tu as pas mal perdu en examinant tout ça. En examinant tout ça, tu te rends compte que, ouais, effectivement, bah, il y a eu plus de pertes que de gains, ok? Mais maintenant, comment tu peux rééquilibrer en restant, en restant dans le silence, t'as vu? Peut-être que c'est dû au silence aussi, à tes silences ou au silence de l'autre, de ton autre, qui fait que, ben, alors, je parle de... C'est pas au silence, ça peut être aussi au niveau du travail. Peut-être qu'il y a des choses à rééquilibrer au niveau du travail où tu t'es tu et on te dit qu'en fait, le fait que tu t'es tu, tu perds des choses, mais en fait, c'est parce que tu n'as rien dit aussi, d'accord? Au niveau sentimental, j'entends tes silences ont fait ressentir à l'autre un abandon et on te demande de rééquilibrer ça hein, sur la sexualité, s'il te plaît. Oh, punaise. Sur la sexualité, on te dit, ben, là, tu es en train de vivre tes blessures du passé, tu es en train de revivre tes blessures du passé, et clairement, on va te faire travailler la blessure de trahison la semaine prochaine. Donc, prépare-toi, parce que tu auras peut-être envie de t'isoler, hein, tu auras peut-être envie de te séparer du monde la semaine prochaine, mais on te dit que c'est peut-être pas plus mal, hein, c'est peut-être pour renaître derrière. Ok, peut-être que tu auras envie de t'isoler, tu auras envie de rester seul, rester tranquille, mais parce que là, on te pousse aussi à ça. Tes guides, ils te poussent à ça, ils te disent, hop, allez, maintenant, il faut que tu bouges. Donc, on va te faire travailler cette blessure de trahison, ok? Et on te dit que oui, effectivement, cette épreuve, elle va t'apprendre que effectivement, il y avait beaucoup d'instabilité, que ce soit dans ton travail ou autre, tu adaptes, hein, qu'effectivement, il y avait beaucoup d'instabilité, mais que c'était dû peut-être alors, instabilité jeunesse, c'était dû à ton manque de conscience. C'est ce que j'entends, ok? Et que là, c'est le moment de prendre un choix. C'est toi qui as la clé de ton destin entre les mains la semaine prochaine, ok? Ok, alors, je vais prendre forcément pour les amours. Alors, on te dit en tout cas, oui, la semaine prochaine, tu peux abandonner et te libérer des choses que tu n'as plus besoin et que ce sera le moment d'agir. Alors, pour les célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, un message des anges de l'amour, s'il vous plaît. Oh, il y en a 2. Ok, finances et carrière. Pour les célibataires, on dit effectivement amour véritable. On te dit, oui, peut-être que tu as rencontré l'amour de ta vie, mais que il y a peut-être un problème, peut-être lui ou toi, vous avez un problème tous les deux en lien avec les finances ou votre travail et que ça a un impact sur votre vie sentimentale. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, c'est l'amour de votre vie. Ok? D'accord? C'est la personne qui vient à vous là. C'est vraiment une personne avec qui vous allez partager votre vie, mais que pour le moment, il doit, ou toi, peut-être, tu dois régler tes problèmes d'argent et tes problèmes de professionnel. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, les célibataires, ok? Hein, il y a un vent de changement qui arrive, donc restez positif. Wow, punaise, il y en a trop. Ok. Faites un effort aussi, hein, les célibataires. Ensuite, je vais demander pour les couples un message des anges des amoureux. Vous méritez l'amour, ok? Vous méritez tous les deux de vous aimer. Vous méritez tous les deux de recevoir beaucoup plus d'amour, ok? Arrêtez de vous mentir, vous êtes dignes d'être aimés tous les deux. Vous êtes dignes de recevoir. Donc, voilà, codépendance. Peut-être qu'il y en a un des deux, là, dans le couple, qui a des problèmes de dépendance, donc, et qui pense ne pas mériter la personne qui est à ses côtés et qui est prêt peut-être même à laisser partir cette personne parce qu'il pense ne pas mériter cette personne. On te dit non, c'est juste que tu dois prendre conscience que ta dépendance ou sa dépendance, ça vous affecte, ok? Je m'arrête là. Apprenez à vous connaître mutuellement et laissez vos amis vous aimer. Vous aimer. Laissez vos amis vous aimer. Alors, pour les couples, on vous dit peut-être discuter, peut-être que vous êtes en train de changer tous les deux et peut-être que vous avez besoin de vos amis un petit peu là. Peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de main pour les couples et parce que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a des sentiments véritablement romantiques qu'il y a entre vous. Donc, peut-être avant de prendre une décision parce que il y a une histoire de trahison, on vous dit ben, prends le temps de réfléchir, peut-être discute avec tes amis parce qu'il y a de la passion entre vous. Pour les célibataires, on vous dit règle tes problèmes au niveau de ta professionnelle, au niveau de tes finances, parce que la personne qui est là en face de toi, alors peut-être que ce soit toi ou lui, peut-être qu'il y a encore une histoire de dépendance affective ou de dépendance tout court, substance, alcool ou autre, mais et que cette personne pense ne pas mériter ton amour, mais on te dit que si, ne t'inquiète pas. Voilà pour le tas numéro 1.
On va attaquer le tas numéro 2. Alors, je vais faire ça, mais par contre, je vais quand même... Hop. Je vais pas remettre, je vais pas les remettre en fait. Juste que je me rappelle. Bon, je vais peut-être pas mettre les mêmes. Je verrai ça tout à l'heure. On verra. Parce que de toute façon, le message n'est pas le même. Ok, on y va. Alors, pour le tas numéro 2, je vais mettre ça là de côté. Ok. Le tas de la tortue qui commence à 25-25. Voilà, au top, on y va, 25-25 pour la tortue, ceux qui ont choisi la tortue. On y va. Alors, danser et retraite. Ok, d'accord. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas de la tortue, on vous dit, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc, on vous dit, pour ceux qui ont choisi la tortue, la semaine prochaine, prenez le temps, autorisez-vous à respirer, à prendre le soleil s'il y en a chez vous, parce que chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Tout à l'heure, il y a eu un brin de soleil, je dis, il faut ouvrir les volets, il faut t'ouvrir, bref. On dit, voilà, danser, danse, prends le temps de te reposer aussi, peut-être, profite du matin, du petit, peut-être pour méditer aussi, c'est ce que j'entends, prends le temps aussi de respirer. J'entends vraiment prendre le temps de respirer, de te connecter à ton corps, parce que danser, c'est aussi exalter, je sais pas. Oh, punaise, j'ai bugué là. Danser, c'est aussi expulser. Voilà, merci. Danser, c'est aussi expulser les choses qu'on accumule en nous et qui, des fois, restent bloquées. Et le fait de se mettre en mouvement, eh ben, ça fait sortir et éliminer ces toxines. Okay. Alors, l'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas, pour ceux qui ont choisi la tortue. Donc là, on va parler plutôt de la communication avec le bleu. C'est la carte 33. Communique avec amour comme Jésus. On te dit là, ce que je vois, c'est accepter ce qui est ou n'est pas. Ben justement, le fait de danser, il y a peut-être des choses que tu dois accepter. On te dit la semaine prochaine, ben en fait, accepte qu'à côté de toi, on ne veut pas bouger, mais toi bouge. Ok? Parce que ça va créer quelque chose, en fait. Ça va créer un mouvement. Ok? C'est ce que j'entends. Je regarde après tout à l'heure. Alors, on vous dit, pour le tas numéro 2, chakra du 3e œil, guérison émotionnelle. Donc, on dit, tu vas y voir plus clair peut-être par rapport à ta guérison émotionnelle. On te dit, fais le saut, déménage, change de travail, chakra du cœur, voilà, tu vois. Chakra du 3e œil, chakra du cœur et écouter ton intuition. Je vais peut-être les mettre comme ça je vois mieux. Alors, on va faire ça comme ça. Et je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure, c'est pas grave. Ça va aller. Donc, on te dit de faire le saut. Écoute ton intuition. Il y a peut-être quelque chose qui te turlupine là. Ceux qui ont choisi la tortue, on vous dit acceptation féconde. Accepte qu'il y ait quelque chose que tu aies senti venir aussi. D'accord? Accepte qu'il y a quelque chose qui se passe pas, en fait. Accepte que ça ne se passe pas. Et accepte que tu as vu juste, en fait. Et que ta guérison émotionnelle, elle est en train de te faire comprendre que tout a une raison d'être, c'est ce que j'entends. Écoute ton intuition, elle était bonne. L'amour est au cœur de la manière. Oh, punaise. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, vous protéger. Écoutez votre intuition. Donc, j'entends... alors, s'il y a des personnes... Alors, j'entends là, parce qu'il y a beaucoup de bleu, hein, donc il y a beaucoup de communication. J'entends communique avec ton cœur. Il y a peut-être des personnes vers qui tu veux aller, mais que tu n'oses pas faire le pas, tu n'oses pas faire le saut. On te dit, écoute ton intuition, parce que ton intuition, elle est bonne. Et si tu dois aller vers des personnes et abandonner des situations où tu ne te sens pas à ta place, on te dit, libère-toi. Fais le saut, pars, ok? Faut plus que tu restes là où tu es, parce que ça ne se passe pas... Ça, voilà, ils te disent là-haut, écoute ton cœur, écoute ton intuition, ok? Parce que tu es en pleine guérison émotionnelle. Mais voilà, il y a des choses que tu dois aussi accepter, d'accord? Alors, je vais regarder. 33. Je vais juste boire un coup parce que il a fait soif, 30 minutes de discussion.
Alors, 33. L'âge du Christ. Ça fait 6, c'est équilibre. Hein. Plongé dans l'immensité des possibles, je m'ouvre à la magie de la vie, à ses multiples possibilités. Je suis le plein d'accueil et de ce qui car. Oh, je suis dans le plein accueil de ce qui est, car en chaque chose je grandis et je me nourris. L'espace-temps et la source savent ce qui est le mieux pour moi, pour mon épanouissement. Ayant pleinement compris cela, je ne résiste plus et je laisse venir à moi le merveilleux. Message inspirant. Recevoir une nouvelle qui vient heurter votre émotionnel demande parfois un long cheminement intérieur pour mener à l'acceptation. Car il n'est pas toujours facile de chambouler vos habitudes. Bien que la vie soit rythmée par l'inconstance, l'humain aime installer dans des rituels et des habitudes, certes souvent enfermants, mais si sécurisants de prime abord. Cela évoque ce confort inconfortable qui laisse peu de place au changement. Et pourtant, la vie circule, virevolte et s'amuse à vous secouer de temps à autre ou parfois brutalement, vous demandant de jouer avec elle, de vous dépoussiérer pour entrer dans la danse. Eh bien, tu vois, voilà, danser. On te demande là vraiment, genre, alors ce que j'entends, c'est voilà, rentre dans la danse. T'as choisi la tortue, toi qui as choisi la tortue, on te dit là maintenant, il va falloir que tu acceptes les choses et que tu mettes un pied à l'étrier et que tu y ailles et que tu danses. Ok? Et si tu danses différemment que les autres, on te dit c'est pas grave, d'accord? Néanmoins, la difficulté à accepter les événements peut occasionner de grandes souffrances intérieures et mener à la colère profonde, créant de l'agressivité que l'entourage n'apprécie guère. Au lieu d'accueillir puis d'accepter que vous n'ayez pas le contrôle, vous décidez d'aller au combat et de résister. Vous devenez la guerrière révoltée contre le monde entier plutôt que la souveraine pacifiste. Cette carte vous amène à reconnaître que le défi qui vous est présenté occasionne une tension intérieure, éveillant des sentiments que vous ne pouvez contrôler. Vous vous sentez peut-être démuni face à l'ampleur de l'événement. Cependant, nul n'est à blâmer, rien n'est à renier, à rejeter et à fuir. Le chemin vers l'acceptation est nécessaire. Prenez le temps d'accueillir la nouvelle, puis de lâcher prise sur l'idéalisation et l'insatisfaction pour avancer avec cette nouvelle distribution du jeu de la vie. Rassurez-vous, le temps est votre allié pour réussir. Alors, certainement que la semaine prochaine, il y a des gens qui, comme elles ont travaillé sur elles, elles sont en pleine guérison émotionnelle, elles vont ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas changer et qu'elles doivent accepter ça, en fait, que les choses, elles ne changent pas. Alors, soit on accepte et on laisse comme c'est, soit on accepte que ça ne change pas et nous, on décide de changer les choses. Par contre, tu es seul maître à décider, c'est à toi de voir les choses correctement aussi, on te dit, et c'est à toi de faire le saut. Si ton intuition, elle te dit de quitter une situation ou si ton intuition, elle te dit peut-être de prendre un nouveau chemin. Ok? On te dit en tout cas là, il y a peut-être quelque chose qui bloque ta vision aussi. Hein. Alors, on va regarder avec la triade, on me dit c'est nécessaire d'ouvrir les yeux. Hein. On te dit là, il y a une grande nécessité d'ouvrir les yeux et en fait, on va te donner l'occasion de pouvoir voir les choses plus clairement aussi parce que tu es en train véritablement de guérir, ok? Tu es devant une porte, hein. Tu vas te retrouver devant une porte la semaine prochaine et c'est la porte de l'acceptation. Hein. Tu vas devoir accepter les choses. Hein. Tu vas accepter qu'il y a une période d'initiation là. Hein. Il y a une période d'initiation et tu vas sortir de cette... tu vas sortir de ce tunnel noir là pour véritablement aller vers ce quoi ton âme désire, la guérison de ton âme. Oh, ça va être beau. On dit voilà, tu vas accepter d'avoir traversé toutes ces périodes, que c'était nécessaire pour toi et qu'aujourd'hui tu peux dire, ben, grâce à ce que j'ai vécu aujourd'hui, je peux dire que je peux danser. C'est ce que j'entends. Merci. Ouais, il y a des choses qui s'actent. Attention, hein. Il y a peut-être aussi une espèce de culpabilité par rapport aux personnes qui vous entourent, aux âmes sœurs, par rapport aux contrats et aux choix et aux décisions que ces personnes les ont prises ou que vous avez pris. Mais on dit que c'est une initiation. Hein. Ok?
J'aimerais bien qu'il y en ait... Merci, une qui tombe. Initiation, ben voilà. On vous dit que c'est une nécessité de passer par là. C'est une nécessité parce que vous devez apprendre aussi. C'est pour votre guérison émotionnelle. Et tant que vous n'avez pas accepté certaines situations du passé, on vous dit que vous ne pourrez pas vous libérer. Il faut accepter. Accepter aussi que peut-être vous avez sacrifié. C'était nécessaire de vous sacrifier pour... voir les choses peut-être, pour y voir plus clair. Tant que vous n'êtes pas sacrifié, vous ne pouvez pas voir les choses correctement, vous ne pouvez pas avoir une autre manière de penser et pour pouvoir rééquilibrer par rapport à vos âmes sœurs. Hein. Il va falloir acter la paix hein, avec vos frères et sœurs. Hein. Vous allez vous retrouver devant la porte de toute façon avec votre âme sœur et vous dire, bon ben maintenant il va falloir acter cette paix. Hein. Ça va être, comment on dit ? C'est plus qu'une nécessité, ça va être un ordre de l'univers que là, il va falloir, pour ceux qui ont choisi la tortue, il va falloir acter une paix. Hein, parce que sinon, si vous n'acceptez pas certaines choses, on vous dit, ça peut faire mal. Hein. Alors oui, effectivement, tu peux prendre les choses comme un sacrifice et plus comme une expérience, tu comprends? Alors sur la nécessité, on vous dit, alors parfois, on a l'impression d'avoir un train de retard, mais si on loupe un wagon, c'est pas pour rien. C'est que l'univers, voilà, il prévoit autre chose. C'est peut-être, alors parfois on vous dit que, attention, peut-être que dans certaines réunions de famille, d'amis, machin, il y a pas mal de jalousie, donc on dit attention aussi, d'accord? Attention, semaine prochaine, alors attention à l'instabilité. Il y a des bénédictions qui arrivent, mais peut-être cette forme d'instabilité, elle vous donne cette sensation d'être en retard aussi hein, sur l'initiation. On vous dit, voilà, alors, il y a quelque chose qui va se créer suite à une instabilité. Alors, suite à une instabilité, à quelque chose, vous allez avoir l'impression d'avoir été en retard. On vous dit que grâce à ça, eh ben, ça va créer quelque chose de nouveau sur le sacrifice. Il y a le soleil, il y a le soleil. C'est une chance. On vous dit que c'est une chance en fait. Le fait de vous être sacrifié comme ça, on vous dit que ça va vous apporter de la chance. Et sur la mort, on vous dit qu'il y a un retour d'énergie. Il y a un retour d'énergie, il y a une impulsion, il y a un rééquilibrage. Et c'est marrant parce que là, il sort deux fois. Hein. On parle des polarités. Hein. Il y a une espèce de boomerang, une récupération d'énergie après une instabilité. Mais il fallait passer par cette instabilité pour récupérer. Pour véritablement changer sa manière de penser, on vous dit que finalement, eh ben, cette histoire de sacrifice, eh ben, c'était une chance. Parce que il y a beaucoup de choses dont vous allez rééquilibrer, des choses que vous avez héritées. Hein, ok. Et il y a une abondance de discussions aussi peut-être où vous allez protéger certains contrats. J'entends, il y a des personnes qui vont avoir des contrats à protéger aussi. Hein, ok. Alors, j'entends là, retard. Alors, si l'univers si tu rates quelque chose, tu le rates pas en fait, j'entends. Tu auras l'impression de rater quelque chose, mais on te dit que tu l'as pas raté. Hein, c'est parce que d'abord, tu dois accepter aussi qu'il y a certaines choses qui ne vont pas changer et que tu dois accepter que c'est toi qui rentres dans la danse ou ben, si toi tu le fais pas, personne ne le fera pour toi, ça c'est sûr. On te dit que ton instabilité au final c'est une bénédiction parce que ça va t'apprendre à créer quelque chose de nouveau, ça te donne la chance d'arrêter peut-être de te sacrifier et de récupérer cette énergie et de te rééquilibrer à l'intérieur, de rééquilibrer aussi, de te délester, c'est ce que j'entends, de te délester des mémoires que tu portes pour pouvoir te sentir toi plus équilibré. Donc toutes ces choses que tu vis, on te dit, c'est du bonheur. C'est du bonheur. On te dit, c'est que du bonheur. Ok. Sur le retard et la nécessité, s'il vous plaît, merci. Alors, on te dit que, voilà, sur le retard et la nécessité, il y a quelque chose qui devait changer. On te dit que c'était nécessaire. Il y avait un moment donné où tu t'es senti en retard, mais c'était nécessaire parce que tu es en train de changer. Et tu es en train de changer ta manière d'aimer l'autre. 1 + 1 = 3. On te dit que là, tu es en train de changer ta manière de voir le couple aussi, c'est ce que j'entends. Ta manière de voir tes relations, parce que dans une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, il y a toi, il y a la personne et il y a la relation. Ok? Donc là, on te dit que pour voir tout l'amour qu'il y a dans tes relations, on te dit c'était nécessaire
que tu sois en retard, t'as vu? C'était nécessaire pour toi que tu prennes le temps aussi. Et que tu n'es pas en retard, ok? Sur l'instabilité et la bénédiction, s'il vous plaît. L'instabilité et la bénédiction, s'il vous plaît. Ouais, on te dit, il y a des choses qui se travaillent, qui vont être travaillées jusqu'au printemps. Et il va falloir te mettre en action jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps, peut-être, on te dit là, à partir de maintenant, il y aura certaines peut-être instabilités encore jusqu'au printemps. Mais c'est aussi une bénédiction parce que ça va te permettre aussi de toi de mettre des nouvelles choses en place, de construire quelque chose de nouveau. Grâce à ces instabilités que tu vas avoir autour de toi, ça te permettra d'aller à la rencontre de toi-même aussi et de créer quelque chose de beau avec plus de certitude. Ok, tu vas aller à la rencontre de toi-même. Et ça, c'est une certitude que grâce à toutes ces instabilités que la vie, elle t'a mis sur ta route, grâce à tout ce que tu as vécu, tu vas pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus beau dans ton foyer. C'est une chance. Alors oui, tu t'es sacrifié pour ton foyer. Je vais encore remettre une sur la chance et le sacrifice. C'est une chance pour toi de... Tu dis pour toi que c'est une chance de te sacrifier pour ton foyer peut-être aussi. Hein. Ça va être... Tu dis que ça... J'entends aussi que peut-être la semaine prochaine, il y en a qui vont sacrifier leur foyer, mais c'est une grande chance. On va leur donner une grande chance, là. Il y a quelque chose, il y a une chance qui arrive pour la semaine prochaine, mais quelque chose qui va vraiment remonter les énergies. Hein. Ça va être du feu de Dieu. Hein. Ça va être une chance de feu de Dieu. Hein. C'est quelque chose que certains attendent depuis cet été, peut-être aussi. C'est aussi des signes de feu. Ça peut parler aux signes de feu. On vous dit signes de feu, donc c'est les béliers, les lions et les sagittaires. On vous dit que si vous vous êtes sacrifié aussi pour votre foyer, c'est une chance. Ok? Alors, on parle d'un retour d'énergie masculine. Ok? On parle d'un retour d'énergie masculine. Donc, le masculin, c'est l'action. Hein. J'entends que là, vraiment, la semaine prochaine, ça va être l'action. Parce qu'il y a une certaine forme d'acceptation de toutes ces situations qui sont passées, de toutes ces crises, de toutes ces mauvais départs qu'il y a eu dans la vie. Ok? Je vais juste remettre une sur l'homme, s'il vous plaît, mes guides. Alors, s'il vous plaît, mes guides, une carte sur l'homme. Merci. Et voilà, guérison. L'homme, on dit que y a une guérison de l'enfant intérieur qui est en train de se faire. Et du coup, c'est comme s'il y a un retour d'énergie, un retour d'action. Hein. Il y a un retour d'action la semaine prochaine pour ceux qui ont choisi la tortue, mais peut-être parce qu'ils sont en train de guérir et d'accepter que effectivement il y a certaines choses qui ne changeront pas et que c'est à toi, à nous, de choisir ce qu'on veut dans la vie pour pouvoir avancer, ok? Et ça dépend que de nous en fait, ok? Sur l'hérédité et l'équité. Donc, rééquilibrer un peu ce qu'on nous a transmis au niveau générationnel. Hein. Peut-être que tu vas devoir te délester des fardeaux de ta famille et que ça va rééquilibrer les choses et que tu vas véritablement retrouver une forme d'action que tu n'avais plus là. Hein, parce que tu n'y voyais pas clair, parce que tu étais en pleine guérison, en pleine reconnexion aussi. Il y en a un peu trop. Je vais prendre la coupe, parce que là, ça ne veut pas tomber. Alors, on vous dit, voilà, on vous dit que, voilà, vous allez rééquilibrer les choses qui sont éphémères et découvrir les secrets qui y sont cachés derrière ces choses qui sont éphémères. Hein. Alors, effectivement, il y a des secrets au niveau du féminin sacré. Le féminin, on va découvrir des choses, les féminines, et vous allez, il y a des tests qui vont être passés haut la main. Hein. Et il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Hein. Ça va vous tomber dessus, certaines féminines. Ah, trahison, allez. Alors, il y a certaines féminines qui vont certainement apprendre une trahison de leur masculin sacré. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Et il y a certaines féminines qui vont apprendre, ou qui ont appris, qui viennent d'apprendre, qui viennent découvrir que leur masculin sacré les a trahis, menti. Et là, voilà. Je fais juste, voilà, sacrifice, encore une fois. Il y en a trop. Mais qu'en fait, ben, clairement, les féminines, elles vont dire, oui, bon, en fait, c'est normal, je porte cette blessure de trahison, je ne l'ai pas libérée. C'est normal que l'autre, en effet miroir, ben, il me la fasse revivre. C'est pour que je la libère. Alors oui, sur le moment, oh, punaise! Sur le moment, ça pique, hein, parce que ben, c'est pas confortable de se faire trahir, comme on dit chez nous. Personne n'aime se faire trahir. Mais c'est aussi pour nous libérer, hein. Il y a une espèce de retour. De toute façon, il y a une reconstruction, il y a un retour. Je vais peut-être couper. On va s'arrêter là.
il y a un retour. Alors, il y a une espèce d'équilibre aussi. On va vous demander de mettre votre ego de côté aussi, hein, de trancher, parce que c'est là la clé du destin. Ok, il y a peut-être justement des trucs héréditaires et peut-être qu'on vous a aussi piégé. D'accord? Il y a peut-être des personnes dans votre famille qui vous ont piégé. Hein? Peut-être que, voilà, c'est pas que de votre faute. D'accord? Il faut peut-être regarder dans l'histoire transgénérationnelle aussi de votre famille. Il y a peut-être quelque chose qui a eu lieu qui fait que ben, vous portez cette blessure de trahison en vous et elle demande à être libérée. Mais on vous dit, écoutez votre intuition, ok? Alors, un message pour les célibataires qui ont choisi la carte de la tortue. Ok. La tortue pour les célibataires, on vous dit attention drapeau rouge. Donc pour les célibataires, on vous dit attention drapeau rouge, la personne que vous avez rencontrée n'est pas fiable. Attention, la personne que vous avez rencontrée est un ou une menteuse. Donc vos guides vous mettent en garde, ok? Pour les célibataires, c'est quelqu'un qui vous aime pas. Il vous aime pas, hein. Il ou elle ne vous aime pas. D'accord, célibataire? Donc, attention, drapeau rouge pour ceux qui ont pris la tortue. Au niveau sentimental, il y a certains signes qui te mettent en garde, mais peut-être que tu veux pas les voir. Mais en tout cas, il n'y a aucun attrait entre toi et cette personne. Il n'y a pas de chimie. Et la relation, elle ne va pas durer de toute façon. Donc, soit tu prends ce que tu as à apprendre de cette relation et tu continues et tu avances, tu acceptes. Ou soit tu fonces dans le tas et viens pas chialer après. Ok, d'accord? Pour les couples, ceux qui ont choisi la tortue, un message clair, s'il vous plaît, me dites pour les couples qui ont choisi la tortue. Attention, hein. On vous dit, faites un effort. Pour ceux qui ont choisi donc le conseil des anges de l'amour pour les couples, c'est faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc faites un effort les couples et attirez l'amour en vivant l'instant présent. Peut-être que vous manquez de temps ensemble à cause des enfants. Décidément, les enfants, ils prennent beaucoup de place. Donc on vous dit, gardez l'esprit ouvert, les couples, gardez l'esprit ouvert. Effectivement, les enfants prennent beaucoup de place, mais il est temps pour vous, pour votre bien-être, pour votre petit cœur, d'entrer ensemble dans la danse et de vous rendre compte que vous avez beaucoup donné aux enfants, mais que là, il faut faire un effort mutuel et que ça vaut bien la peine de vous donner plus d'amour l'un envers l'autre et de l'exprimer aussi, d'accord? Ben voilà, ben écoutez, j'espère que ceci va vous parler. Je vous invite à partager la vidéo si cela vous a parlé, de me mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon week-end.